Voilà. Donc on a dit pour faire la conception à base de plan de fondation. Donc pour tracer, on a dit la conception à base de plan de fondation. Donc échappe deux fois, supprimer bien sûr les copies, les façades standards. On a dit on va dessiner les poteaux par défaut. Donc les dimensions sur le plan, bien sûr aussi on va partager le plan après. Donc les dimensions de poteau c'est 30 sur 20. Pour tracer le poteau avec le symbole ou les couleurs noires, facilement, voilà, noir, noir, noir. Les arcs. La hachure noire, voilà, le dessin sur la coupe 1. Voilà. On va choisir, on appelle le symbole simple. Voilà le poteau. Ok. C'est pas la peine pour changer la hauteur. Voilà le poteau. Donc on va sélectionner ça. On va faire déplacer. Voilà. Contrôle pour copie. Shift R. Combien la distance? 3,8. C'est ça. Encore. Contrôle pour copie. Shift R. 3. Entrée. Voilà. On va sélectionner maintenant les deux. Shift pour sélectionner la deuxième. Contrôle. Shift R, combien la distance? Avec la ligne. 3,20. Voilà. Encore les deux en même temps. Contrôle. Shift R, 3,60. Et l'autre, mais incliné. Donc on va sélectionner. On va sélectionner. Contrôle pour couper là. Les lignes. On va faire rotation. On a déjà dessiné. Après on va faire couper, déplacer avec couper. Voilà. Pour créer, on appelle l'épaisseur. On va sélectionner, déplacer. Voilà. Par exemple, comme ça. Maintenant, on va déplacer combien la distance? Pardon, on va répéter CTRL Z. Donc, tu peux faire combien pour couper, bien sûr, couper. Donc, ça, c'est l'épaisseur des verres. Donc, voilà. Maintenant, contrôle pour couper. Combien la distance? Aussi, on va 3,80. 3,80. Contrôle. CTRL Z, pardon. Contrôle. Shift pour l'alignement. Voilà. Et après, on a dit, on va changer les dimensions. C'est combien? 20 sur 20. Parce qu'on a dit, ça, c'est la courbe. Voilà. Sélectionner encore, on va déplacer. Fais attention avec le problème. Voilà. L'alignement, comme ça. Voilà. Sélectionner aussi. Donc, on va fermer maintenant. Ou sélectionner tout. Contrôle. On va couper là. Et on va déplacer avec la distance combien? Déplacer, pardon. 2,47. 2,47. Voilà. La même chose, là, parallèle, contrôle, shift pour l'alignement. Contrôle aussi. Voilà la cage d'escalier. On va symétrer. C'est bon. Il reste à le poteau. Et la distance, c'est combien là? Le milieu. Contrôle. Combien? 3 mètres. Voilà. C'est fini. un exemple. Donc, on va demander une voilà les poteaux. Maintenant, on va demander les murs. L'espace. Sinon, on va créer, on appelle les niveaux, définir étage, supprimer le sous-sol. Donc, il y a un plan de rez-de-chaussée, bien sûr, on va faire le niveau de 0,10 et la hauteur combien? 3. Voilà, 3 pour le premier étage et terrasse, bien sûr. Ok. Et l'épaisseur aussi, on va choisir le 0,2. Après, c'est pas grave, monsieur Mouche. Si elle reste la même, reste la même. Monsieur Mouche. Donc on va tracer maintenant on va changer l'épaisseur. Avec moins 20 de la dalle. Voilà, moins 20 de la dalle. Ça c'est changeable. Et le niveau de rez-de-chaussée, on a dit c'est 0,0 par rapport à l'étage courant. Par rapport au projet, on va cliquer bouton droit au 3D. L'épaisseur des murs, c'est 0. On va choisir on appelle point de vue. Texture. Donc projection de parallèle. Toujours on va choisir on appelle vue de face avec l'angle azimut de 80. On va spécifier le point là. Voilà, pour changer le vue, vue d'eau. Donc, vue de face, on va changer le vue la cage d'escalier, on va demander la commande pour les lignes. Bibliothèque et objet. C'est on va cliquer sur changer le point de base. Sélectionner comme objet. Voilà, la sélection d'objet d'abord. Donc, on va sélectionner l'objet et après, on va faire fichier, bibliothèque et objet et enregistrer comme objet. Par exemple, ça c'est vert. Voilà. Voilà, ça c'est la cage d'escalier. C'est quoi ça? C'est la position de. Et on va choisir maintenant le dessin. Ça c'est fermé, ça c'est ancien plan. Voilà. Donc, ça c'est la cour. Afficher le plan 2D. Ça, on va choisir par exemple chambre. On va cliquer là, voilà. Ça c'est la cage d'escalier. Vue de haut maintenant. On va sélectionner ça, on va cliquer sur. Ça c'est l'entrée. On va sélectionner, on va faire par exemple le couloir 1,20 m avec 20 les murs, c'est 1,40 m. Et bien sûr, on va choisir ajuster, rotation vers le chemin. Ajuster. Donc on va choisir le milieu. Ça c'est un voilà. Maintenant, si possible, on va changer le niveau de 15, on va trouver le niveau de rez-de-chaussée combien? 50. Commencer
rotation. Ça marche? Bien sûr, donc il y a on la va faire possibilité étirer pour couper. être les murs. Donc pour voilà, couper, bien sûr, on l'alignement. va cliquer toujours sur la Pourquoi on va choisir la ligne mur donc bibliothèque et objet. on va faire étirer pour les poutres, parce que les poteaux c'est parallèle, donc on va faire comme ça. Donc diviser. Pourquoi on va diviser? Pour changer l'épaisseur du mur, parce que les murs d'intérieur au mur cloisant 10, voilà, 0,10, voilà. C'est bon, voilà. donc on va sélectionner ça, on va faire contrôle pour déplacer d'abord, contrôle, couper. Maintenant on va cliquer sur objet, on va cliquer sinon là, on va voilà. couper là. Ça c'est salle de bain, déplacer combien? 1,50 m par exemple, ou 60 voilà. par exemple. Sinon 1,50 m, voilà. Le dessin. Ça c'est un exemple de dessin d'objet par exemple. Sinon on va cliquer sur Alt pour copier les paramètres. La méthode de création avec par exemple une image. Donc on va cliquer par exemple pour télécharger. Ajuster. Donc Google par exemple. Diviser. Voilà. Voilà. Déplacer. Là. Par exemple. Déplacer avec 2 mètres. Ça c'est salle de bain, ça c'est la cuisine, ça c'est chambre, ça c'est la cour, et ça c'est salon. Voilà. Si possible, on va diviser le salon sur 2. Voilà, on va enregistrer. C'est l'image. Voilà, on va ajuster ça. Ça c'est salon et ça c'est séjour par exemple ou à notre chambre. Donc on va vérifier les dimensions. Donc on va choisir image. Changer la position. Ouvrir. On va changer comme ça. Donc l'image verticale. Voilà qu'il y a une poutre parallèle. Voilà, c'est comme ça l'intersection. Et voilà. C'est bon. Pour les escaliers, donc on va dessiner les escaliers avec la dalle. On a dit combien le nombre de marches pour 3 mètres? 18 marches. Combien sur le contre-marche? C'est 17. Donc on va cliquer sur la dalle. On va dessiner 17 pardon. Le niveau de la première marche par rapport à la dalle ou par rapport, c'est 0,17 par rapport au niveau de rez-de-chaussée, mais par rapport au niveau de terrain naturel, c'est 27. 10 plus 15. Ok. Et on va dessiner un marche 1 mètre sur 1 mètre, c'est le coin. On va sélectionner, on va demander, on appelle diviser, diviser. Voilà. Encore diviser. Avec arc. Voilà. On va dessiner encore une dalle pour le coin là. C'est combien la distance? C'est 1,27 m. Donc on va faire 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. Et une marche entre les deux. Donc on va dessiner combien elle reste là? 27. Donc c'est 25 sur la marche. Donc 1 mètre. Et la marche c'est combien? 0,27. Encore. Voilà. Sélectionner. Voilà. CTRL ALT pour couper plusieurs fois. 2, 3. 4, on va cliquer 5 pour limiter la ligne. Sélectionner les 6. Le deuxième point. Double clic pour spécifier la fin de la. Combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6 combien? 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et la dalle? 18. Voilà. Et les portes, les portes, pardon. Voilà. Ça c'est la porte. La porte. Ça c'est la porte pour la cuisine, pardon. C'est pas l'hydropont. Et commencer avec arc 80. 80. Voilà. Encore arc pour couper les paramètres. Voilà. Ça c'est par exemple avec arc. La porte de toilette 70. Pour spécifier l'axe ou la fin de l'arc, on va cliquer deux fois pour un petit salon. La dernière. Ça c'est la porte d'entrée. On va cliquer encore là. Voilà, c'est 90. Voilà, on va faire la porte là. Voilà, c'est l'entrée principale. Bien sûr, il y a la possibilité pour créer les escaliers là. La porte pour rez-de-chaussée. Voilà, cette marche c'est en haut de la porte. La marche à dire c'est en haut de la porte, là, au niveau de 3 mètres. C'est bon? Ça marche? Voilà, on va sélectionner maintenant tout comme ça. Les poteaux, on va changer la hauteur des poteaux. Le traçage. Donc c'est 2,80, c'est correct. Voilà. CTRL C pour tout. Maintenant, CTRL A, CTRL C. La ligne. On va cliquer sur le premier étage. CTRL V. On va sélectionner ça. Supprimer le mur là. Et après, on va faire étirer pour
pour le mur. Il reste la même. On va supprimer la porte de la cour. Bien sûr, il y a fenêtre là, il y a la fenêtre A. On va sélectionner les murs et on va déplacer avec 1 mètre. On appelle le console. Voilà. Étirer. 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 Voilà. Donc il y a ça, aussi la salon, possibilité par pour détailler. Donc on va changer maintenant. Donc on va détailler le dessin. Donc ça c'est un salon. Et l'autre c'est sinon on va commencer bien sûr déplacer la porte pour symétrer et déplacer. Toujours on a dit on va créer on va changer la taille. Le dessin c'est 80. Donc on va changer le mur là avec 0,20 par exemple. On appelle le vue de la coupe. Et c'est quoi ça? Au vue de face. C'est un mur. Donc étirer aussi. Pour n'importe objet bien sûr. Toujours on va créer le vue. Voilà. Il n'y a pas de mur là. Donc et on là, va commencer. Ça, c'est supprimé. Bien sûr, on a dit il y a les fenêtres. Il y a les fenêtres là. Il y a les fenêtres là pour cette chambre, la fenêtre pour la cuisine, la gaine pour les salles de bain, la fenêtre là et la fenêtre là. Afficher la dalle. J'ai pas fait le niveau. C'est bon pour ça? Ma déplace. Allez, vas-y. Pour les escaliers, donc on va faire comme ça. Pour la même chose pour rez-de-chaussée. F5 pour afficher les escaliers. Voilà. Et déplacer la première marche, deuxième marche, comme ça, facilement. Voilà. J'ai terminé. Donc on va commencer avec la ligne maintenant. Donc vers terrasse. Ça, et la même chose pour rez-de-chaussée vers premier étage. Voilà, c'est comme ça, facilement. Donc on va sélectionner l'image et on va faire effacer. Donc voilà, ça c'est la coupe. Donc on va commencer toujours. Divisé sur 3. On la laisse, on va demander 18 marches. On va sélectionner. On va demander combien de marches? 18, 18 avec la dalle. 18 avec la dalle. Dessiner l'objet vide au milieu. Donc contrôle pour couper. On va choisir la position là. Voilà, c'est comme ça. Aussi. Voilà, on va faire comme ça. Contrôle. Facilement. Donc le niveau de terrasse c'est combien? Voilà. La hauteur de rez-de-chaussée c'est 3. Donc on va le niveau de 6-10. Et 6-10. Voilà, 6-10. Donc on va cliquer sur n'importe Donc on va trouver juste la dernière marche, on va trouver 6-10. Presque 6 pour couper. Et voilà. Voilà. Donc ça c'est étiré. Et voilà. On va faire, on appelle. Donc la dernière marche, c'est combien on a dit? C'est presque 6-10. Voilà. On va voir. Et la même chose en haut. Parce qu'il reste la dalle. 5,90. Donc il reste combien? Il reste 11. C'est quoi 11? C'est l'épaisseur de la dalle avec la dernière marche. C'est bon? Voilà. Donc pour changer les textures de l'objet là, on va fermer pour choisir par exemple les ça escaliers. avec texture et ça avec CTRL C pour supprimer à base de rez-de-chaussée. Donc c'est parallèle. Supprimer ça. CTRL V parce que j'ai déjà déplacé. La dalle. La dalle c'est la terre de rez-de-chaussée. C'est 0,10. Donc maintenant on va demander toujours la commande dalle. Okay. Avec espace. Ça c'est la terre, le niveau de rez-de-chaussée. Voilà. La dalle comme ça. Donc afficher le 20 maintenant. F5. 20. Voilà. Donc on va changer l'épaisseur et les textures. Donc on va changer par exemple moins, c'est la zone ou 0,30. Donc là sûr, ça, et moins changeable. aussi donc, la cage d'escalier. Ou peinture, donc il y a le choix. Voilà. Afficher maintenant tout en 3D. Voilà. Voilà. Ok. Et l'autre, voilà les escaliers. Par exemple. Vers rez-de-chaussée, ça c'est vers 20 terrasse. Aussi. Ça marche, bien sûr les fenêtres. Les fenêtres là, fenêtres là. Il y a 4 fenêtres. Fenêtre là et fenêtre là pour salon, pour chambre. Non, pour par la exemple. et pour ça c'est un exemple. Ok. Ça marche. Donc maintenant, on va sélectionner encore tout. Voilà. CTRL A. Bouton droit. Point de vue sur 3D. On va Bouton droit. cliquer sur terrasse. Vue de face. Et l'angle CTRL V. 90. Voilà, on va sélectionner les portes. Sélectionner tout. CTRL A. Bien sûr, il y a la possibilité pour changer la terrasse. Donc, bibliothèque supprimer, et supprimer les murs d'intérieur. Voilà, comme ça. Supprimer ou ajuster ça. Ajuster ça. Voilà. Ou par exemple. Ajuster aussi ça. Voilà. On va faire diviser. Voilà. On va cliquer sur le objet. Encore diviser. Échappe. Donc sélectionner ça. Voilà. On va sélectionner maintenant. On va sélectionner maintenant.
C'est quoi Donc, ça, le numéro qui sera option de duplication. D'accord, combien la hauteur? On va sélectionner rotation, 1,20 m. rotation vers le chemin. Donc, on va Et la cage d'escalier, combien? Après, par exemple, de 50 ou de 60. Chemin. OK. De Et 60. cliquez sur le milieu. Afficher On le va choisir 3D. le sens comme ça, Voilà. par exemple. Voilà. On Et va après, sélectionner on va la date. faire rotation Contrôle. à la fin Voilà. de 360. C'est bon? Voilà. Groupé, c'est la même La chose. fenêtre Donc, là on va et la fenêtre sélectionner là, et la même cliquer chose sur pour fichier les bibliothèque C'est clair? objet. Bien. Ah, bon courage. Viens. Enregistrer. Voilà. Supprimer. Cliquez sur objet et voilà l'objet groupé, affiché en 3D. Double-clic et voilà l'objet en 3D. C'est bon? Donc ça c'est l'exemple pour créer. Donc ça c'est bien sûr on va sélectionner donc le texture c'est changeable bien sûr. Donc on va choisir on appelle module. Donc il y a la possibilité option pour changer de surface. Voilà. Donc en béton par exemple ou en bois. Donc il y a le choix en plastique, hein, en cuir par exemple. Donc voilà. Donc il y a la possibilité aussi pour changer de texture. C'est bon? Donc ça c'est la méthode pour créer les objets sur l'Archicad.